On entend toujours dire à propos de Muhammad, c'est le prophète. Mais en fait, ce mot qu'on emploie constamment en l'entourant d'un halo de sacralité n'est jamais donné à Mohammed en période mécoise. Comment expliquer cela ? Revenons donc à la racine. On enlève donc les voyelles, ne reste que N et B, et la dernière consonne qui est invisible, c'est le hamza. On obtient donc le verbe naba'a. Mais dans les emplois coraniques, on ne trouve jamais ce verbe à la forme simple, mais toujours comme verbe dérivé d'un nom, celui de naba au singulier et anba au pluriel, qui signifie la nouvelle. Ce qui donne le sens d'apporter une ou des nouvelles en sous-entendant qu'il s'agit de nouvelles vraies et qu'on ne raconte pas d'histoire. On trouve ce sens dans la révélation coranique comme dans 78, 1 et 2, où la grande nouvelle évoque le jugement dernier. Sur quoi t'interroge-t-il ? Sur la grande nouvelle. On trouve également dans 20, 99, à propos du récit de Moïse et Aaron, dans l'épisode du veau d'or, « C'est ainsi que nous te faisons récit des nouvelles de ce qui s'est passé. » Il s'agit de confirmer l'authenticité du récit qui doit faire l'objet d'un rappel utile, zikr. Que vient faire le mot nabi avec le sens de prophète dans cette racine ? Même si la racine est la même et qu'on la trouve dans différentes langues sémitiques, le mot nabi est un emprunt direct à l'hébreu et à l'araméen. Nabi apparaît dans le Coran de période mécoise pour désigner d'abord des figures étrangères, comme par exemple celle de David. Nous avons favorisé certains prophètes sur les autres, ainsi avons-nous donné à David le Zabour, mot qui renverrait au Mizmor, les psaumes en araméen. Ainsi que dans 37, 112, dans laquelle Isaac, fils d'Abraham, est désigné comme étant un prophète qui fait partie des hommes justes et salihoun. Nous avons fait annonce à Abraham d'Isaac qui fut un prophète faisant partie des hommes justes. On remarquera que dans ce passage mécois, Ismaël n'est pas encore cité comme fils d'Abraham. L'intronisation de Mohammed comme prophète, tout comme dans le cas de Rasoul, doit être placée dans la chronologie médinoise. C'est alors seulement que Mohammed y est interpellé sous le nom de Nabi quand il est dit « Ô prophète, Ayyuhan Nabi » à plusieurs reprises, comme c'est le cas dans Coran 33, 59, 72, 65, 1, 66, 1 et 9. Dans plusieurs de ces passages, il s'agit de régler des problèmes de comportement et de socialité dans le contexte de la vie médinoise, où Mohammed n'est qu'un homme de tribu parmi les autres. Il faut simplement respecter en sa présence les règles de bienséance citadine que les hommes venus des déserts ne respectent pas dans leur rapport au quotidien. C'est ainsi qu'il est dit dans Coran 49, 2 « Ô vous qui vous êtes ralliés, ne parlez pas plus fort que le prophète. Ne vous adressez pas à lui comme vous le faites entre vous. » Il était bien connu en effet que les Bédouins avaient tendance à parler d'une voix très forte, presque en hurlant, comme si leurs interlocuteurs étaient sourds. Face à un tel passage, on remarque qu'on se trouve en présence de règles sociales et non pas dans un cadre religieux dans lequel on a tendance à enfermer Mohammed en tant que prophète. À très bientôt.